Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir et dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi l'immobilier peut être considéré, de mon point de vue, comme un produit financier. Alors en général, lorsqu'on investit dans l'immobilier, on a deux raisons majeures qui nous poussent à le faire. La première de ces raisons, c'est la plus naturelle à concevoir, c'est pour se construire un patrimoine. Et la seconde raison pour laquelle on investit dans l'immobilier, c'est pour gagner de l'argent tous les mois. Et ça, c'est une raison qui est un petit peu moins naturelle parce que y a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ou qui ne croient pas qu'on peut gagner de l'argent tous les mois avec de l'immobilier. En tout cas, si vous investissez correctement, si vous faites les choses de la bonne manière, votre immobilier doit vous ramener de l'argent tous les mois. C'est ce qu'on appelle dégager un cash flow mensuel positif. Donc, partant de ce principe, lorsqu'on investit dans l'immobilier, eh bien, il y a deux manières de gagner de l'argent. La première de ces manières, c'est en épargnant tous les mois. Forcément, lorsque vous allez rembourser votre crédit immobilier, tous les mois, vous allez mettre de l'argent dans la pierre. Et donc, plus le temps va passer, plus vous allez devenir propriétaire d'un plus grand pourcentage de votre bien immobilier, pour peu que vous investissiez à crédit, bien entendu. Et la seconde manière de gagner de l'argent avec l'immobilier, ça va être en ayant du cash immédiatement disponible grâce au cash flow que vous allez générer. Donc je vais le répéter parce que c'est quand même très important. Il y a deux manières de gagner de l'argent avec l'immobilier. La première manière en épargnant, en mettant l'argent dans la pierre pour devenir un jour propriétaire à la fin du crédit. Et la seconde manière de gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est avec le cash immédiatement disponible grâce au cash flow positif, bien entendu, que vous allez générer. Mais on peut aussi considérer qu'acheter de l'immobilier, c'est s'endetter. Et là, il va y avoir deux visions qui vont s'opposer. Dans un premier temps, la vision de l'investisseur et dans un second temps, la vision du banquier. L'investisseur, lui, va plutôt considérer qu'acheter de l'immobilier et multiplier les opérations, ça va être diminuer le risque. Et bien tout simplement parce que si y a une perte de loyer ou s'il y a de la vacance locative sur un bien immobilier, eh bien tous les autres biens vont venir éponger la perte de loyer. Forcément, on a plus de probabilité d'avoir 100% de perte lorsqu'on a un seul bien immobilier vide plutôt que lorsqu'on on est déjà propriétaire de 10 appartements. La probabilité pour que on ait une vacance locative sur les 10 appartements, elle est beaucoup plus faible que celle d'avoir une vacance locative sur un seul bien immobilier. Donc voilà la vision de l'investisseur. Le banquier, lui, va avoir une vision qui va être tout autre, qui va dire multiplier les opérations immobilières, c'est multiplier le risque parce que c'est multiplier les encours bancaires et donc c'est augmenter le taux d'endettement. Et donc, vous le savez, l'investisseur, il va plutôt aller chercher la durée de crédit la plus longue possible pour avoir une mensualité de prêt la plus faible possible et donc pour avoir un maximum de cash flow tous les mois. Et donc, du point de vue de l'investisseur, finalement, l'investissement immobilier devient un produit financier qui va vous permettre d'avoir de grosses rentabilités tous les mois avec un apport qui peut être minime, voire un apport qui peut être nul, parce que je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos qu'il est possible d'acheter de l'immobilier sans apport. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire par-dessus? Eh bien, c'est que du point de vue de la banque, l'immobilier, lorsque les crédits ne sont pas arrivés à terme, c'est-à-dire que lorsque vous avez encore des prêts qui ne sont pas remboursés, ça va être cumuler l'encours. Alors que du point de vue de l'investisseur, alors évidemment l'investisseur il préférait que tous les crédits soient remboursés, mais comme il a fait normalement les choses correctement, il récupère du cash flow tous les mois et donc même si les crédits ne sont pas remboursés, eh bien il gagne de l'argent tous les mois. Et donc c'est en ce sens-là que malgré le crédit, comme on a une rente mensuelle avec de jolies rentabilités, donc je vous encourage plutôt à aller chercher des rentabilités supérieures à 10%, vous vous retrouvez donc avec d'excellents produits financiers avec des rentabilités qui dépassent les 10%.
Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous vous lanciez dans une opération immobilière pour faire de la location courte durée par exemple et que vous mettez uniquement 1000 € d'apport sur votre projet immobilier. Imaginons que avec ce projet immobilier, vous dégagez 500 € de cash flow tous les mois. Donc 500 € fois 12, ça veut dire que vous allez générer 6000 € de cash flow à l'année. Donc plutôt un joli cash flow. Maintenant, partons du principe que ces 1000 €, vous ne les mettez pas sur un projet immobilier, mais vous les mettez sur un livret A. Et donc à l'heure où je tourne cette vidéo, le taux du livret A, il est de 0,75%. Donc au bout d'un an, avec le livret A, ces 1000 € auront généré 7,50 €. Alors que dans le cadre de la location courte durée, ces 1000 € auront généré 6000 €. Donc on a 7,50 € d'un côté, 6000 € de l'autre. Je vous laisse faire le calcul, il n'y a pas vraiment de calcul à faire d'ailleurs. Vous avez un immobilier qui est un produit beaucoup plus rentable que le livret A. Et donc c'est vraiment la raison pour laquelle je me permets de comparer dans cette vidéo l'immobilier à un produit financier. Et aujourd'hui, l'immobilier reste la seule stratégie d'investissement qui vous permet de générer de jolies rentabilités, de générer du cash sans forcément mettre de gros apports au début du projet. Qu'on parle de bourse, qu'on parle de livret A, qu'on parle d'assurance vie, qu'on parle de tout autre produit financier, pour gagner gros, il faut mettre gros sur la table dès le démarrage. Mais l'avantage de l'immobilier, c'est que même avec un petit capital de départ, voire même avec zéro capital de départ, puisque encore une fois, on peut acheter de l'immobilier sans apport, eh bien, vous pouvez aller chercher de jolies rentabilités. Voilà ce que je pense de l'immobilier. Je vois plutôt l'immobilier comme un placement financier, je vois plutôt l'immobilier comme un produit financier. Personnellement, c'est pas grave si les crédits ne sont pas remboursés à partir du moment où on réussit à avoir de belles rentabilités supérieures à 10%. Donc supérieures à 10%, ça peut être 10, 15, 20, 30, voire même 40% si on arrive à faire de jolies opérations. Et donc ces rentabilités-là restent beaucoup plus élevées que celles des supports financiers classiques. Voilà mon point de vue. Je vous laisse m'indiquer dans les commentaires en dessous de cette vidéo si vous partagez ce point de vue. Est-ce que selon vous, l'immobilier est aussi un produit financier qui permet d'atteindre des rentabilités plus importantes que les supports financiers classiques? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Je vous invite également à la partager. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je publie régulièrement des vidéos sur l'immobilier et sur la location courte durée. Donc, je vous fais part de bonnes pratiques et de retours d'expérience. Et puis, avant de vous quitter, n'hésitez pas non plus à télécharger mes deux e-books « Convaincre la banque, mode d'emploi » et « Doubler son salaire » avec la location courte durée. Pour télécharger ces deux e-books, vous cliquez sur le i qui apparaît en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo. Et puis si vous vous trouvez sur YouTube au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez également les liens de téléchargement de ces deux e-books dans la description qui se trouve juste en dessous. Allez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et on se retrouve très prochainement et très rapidement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!